Bonne nuit à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui peut paraître surprenant, voire contradictoire avec ce qui se dit sur la pensée positive. Oubliez, c'est-à-dire, de toujours essayer d'être optimiste. Abandonnez l'obligation d'entretenir des pensées heureux ou de forcer des émotions positives. Ne prétendez pas que tout est parfait alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, parce que ces pratiques courantes de la pensée positive, telles que beaucoup la comprennent, est l'un des plus grands obstacles à la véritable réalisation de nos désirs. Je sais que cela peut paraître déroutant. Après tout, n'est-ce pas exactement ce que nous avons toujours enseigne, que nos pensées façonnent la réalité, et que nous devrions nous concentrer sur ce que nous voulons, et non sur ce que nous craignons. Oui, c'est vrai, mais il y a une énorme différence entre créer consciemment par conviction, et cette course épuisante et d'esprit vers l'optimisme que la plupart adoptent. Et c'est exactement cette différence que je vais expliquer aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qui devrait remplacer la pensée positive, et lorsque vous comprendrez ce changement, vous découvrirez un pouvoir bien plus profond que n'importe quelle technique de positivité ne pourrait offrir. Comment comprendre ce qui ne va pas avec la pensée positive? Dans la manière dont la plupart des gens le pratiquent, ce n'est rien d'autre qu'une réaction à la négativité. C'est une tentative de dissimuler de mauvais sentiments avec de belles pensées, de sourire quand vous avez envie de pleurer, de répéter des phrases de motivation pendant que votre cœur crie le contraire. C'est faire semblant que tout va bien alors qu'en réalité, on se noie. Ce n'est pas une création, c'est une répression. Et la répression ne change pas la réalité, elle enterre simplement vos véritables sentiments qui continuent d'agir dans l'ombre. Observez ce qui se passe lorsque quelqu'un insiste sur la pensée positive. Une personne se réveille inquiète à propos de l'argent et se dit alors « Je suis abondante, l'argent me vient facilement ». Mais derrière ces mots, l'inquiétude persiste. Elle ne transforme pas son état, elle le masque simplement. Il regarde le lit vide et se sent seul, puis répète « Je suis mon partenaire Heidi, elle est en route ». Mais la solitude est toujours là, cachée derrière les affirmations. Vous ne criez pas l'amour, vous niez la solitude. Il reçoit un diagnostic médical et a peur, alors il déclare « Je suis en parfaite santé, mon corps gris ». Mais la peur ne disparaît pas, elle se cache juste derrière des paroles positives. Vous n'assumez pas la santé. Vous combattez la maladie. Voici la grande illusion de la pensée positive. Elle vous maintient dans un état de résistance. Vous résistez à ce qui est, en essayant de le dissimuler avec ce que vous souhaiteriez être vrai. Et la résistance n'est pas la crise et charme. La résistance est une lutte, et la lutte ne manifeste rien. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que ce ne sont pas les mots qui crient, mais l'état de conscience dont ils naissent. Vous pouvez répéter les affirmations les plus puissantes, visualiser les résultats les plus incroyables, remplir les murs d'images inspirantes. Mais si, au-delà de tout cela, votre conscience est enracinée dans le manque, la peur ou un sentiment d'indignité, c'est exactement ce que vous attirez. L'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à votre état intérieur. Et peu importe à quel point vous insistez sur la pensée positive, cela ne changera pas votre état si vous utilisez ces techniques pour éviter de ressentir ce que vous ressentez réellement. Je vais raconter l'histoire d'une femme qui est venue vers moi ici par cette recherche incessante d'optimisme. Il y a 3 ans, elle affirmait l'abondance, faisait afficher des tableaux de vision, des mantras et des phrases de motivation dans toute sa maison. Malgré tout, il n'avait toujours pas d'argent. En fait, sa situation financière ne faisait qu'empirer. Je lui ai demandé « Quand vous dites ces déclarations, que ressentez-vous ?» Elle a répondu « J'ai l'impression d'essayer tellement de les croire. J'ai peur que si j'arte, tout s'effondre. Je suis désespérée qu'il serait licite. » Il y avait le problème. J'ai dit « Vous ne criez pas à partir de l'abondance. Vous criez à partir d'un désespoir de guide en positivité. L'univers n'entend pas vos paroles, il ressent votre état. Et votre état est un état de désespoir, recouvert d'une fine couche de pensée positive. » Elle a commencé à pleurer. « Mais si j'arte d'être positif, est-ce que K ne va pas empirer les choses? Est-ce que je n'attire pas encore plus de mauvaises choses ?» J'ai répondu « Non, parce que je ne vous demande pas d'être négatif. Je vous demande d'être quelque chose de bien plus puissant que positif ou négatif. Je vous demande d'avoir raison. Que signifie avoir raison? Il ne s'agit pas d'être positif ou négatif. La certitude se situe au-delà de ces deux extrêmes. C'est une connaissance inébranlable que ce que vous voulez vous appartient déjà, quelles que soient les circonstances actuelles, l'épreuve ou ce que les autres disent ou croient. La pensée positive dit « J'espère que cela fonctionnera. J'essaie d'y croire, je me concentre sur le bien. » La certitude dit « C'est déjà fait. Il n'y a rien à espérer, parce que c'est déjà la réalité. Il n'y a rien à quoi croire, parce que je sais déjà. » Remarquez-vous la différence? La pensée positive demande des efforts. La certitude, c'est le repos. La pensée positive est un espoir. La certitude est la connaissance. La pensée positive vise un avenir souhaite. La certitude reconnaît un fait preuve lorsque vous êtes sûr de quelque chose.
Il n'est pas nécessaire que ce soit positif. Vous n'avez pas besoin de dissimuler vos mauvais sentiments avec des pensées heureuses. Vous savez simplement ce qui est vrai et vous reposez sur cette connaissance. Pensez à quelque chose dont vous êtes absolument sûr. Il se pourrait que le soleil se lève demain ou que votre nom soit ce qu'il est. Besoin de penser positivement à cela? Avez-vous besoin d'affirmer ou de vous convaincre que c'est vrai? Non, vous le savez. Cette certitude ne nécessite ni effort, ni entretien, ni pensée positive. C'est cet état que vous devez cultiver pour vos désirs. Non pas un espoir positif, mais une connaissance inébranlable. Mais comment être sûr de quelque chose qui ne s'est pas encore concrétise? Comment savez-vous que quelque chose vous appartient lorsque vos sens disent le contraire? La réponse réside dans la compréhension de l'endroit où la réalité existe réellement. Elle n'est pas dans le monde physique. Le monde physique n'est qu'un reflet, une ombre, un écho de la réalité. La vraie réalité existe dans la conscience. Lorsque vous voulez quelque chose et supposez dans votre conscience que cela vous appartient déjà, alors c'est le votre niveau qui compte vraiment. Cela existe dans la conscience. Et la conscience est la seule puissance créatrice. Une fois que quelque chose existe dans la conscience, sa manifestation dans le monde physique est inévitable. C'est déjà fait ainsi. Vous cultivez la certitude en reconnaissant que votre désir n'est pas quelque chose que vous devez faire exister. Il existe déjà dans la conscience au moment où vous l'assumez. Et la conscience se projette toujours sous une forme physique. Vous n'attendez pas que cela se manifeste, vous n'essayez pas de le réaliser. Vous savez que vous êtes déjà épanoui dans la conscience et que vous attendez juste que le monde physique s'aligne et reflète ce qui est déjà vrai. Cette connaissance, cette certitude est juste une question de temps. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de lutte. Seul le calme de quelqu'un qui sait que la réalité est déjà définie sur le plan compte vraiment lorsque vous adoptez cette position. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être un spectateur anxieux de la manifestation et devenez l'observateur serein de ce qui est déjà. Il n'est plus nécessaire de vous convaincre vous-même ou l'univers. Il n'y a plus l'illusion qu'il faut faire en sorte que cela se réalise. Vous êtes simplement ce qui existe déjà dans la conscience. Et cette existence, de par sa nature même, ne peut manquer de s'exprimer dans le monde physique. Imaginez une rivière qui coule vers la mer. Il n'a pas besoin de lutter pour atteindre l'océan. Il n'a pas besoin de se repter. J'arriverai. Il suit simplement son cours, car il est dans sa nature de couler. De même, lorsque vous vous alignez sur la certitude de ce qui est déjà vrai dans la conscience, vous n'avez pas besoin de lutter pour que la manifestation se produise. Cela se produit parce que c'est inévitable. Au moment même où le fleuve rejoint la mer maintenant, vous vous demandez peut-être « Mais que se passe-t-il si je ne ressens pas cette certitude? Et si un doute surgit ?» La réponse est simple, le doute n'est qu'un bruit passager, comme un nuage qui recouvre le soleil un instant. Cela ne modifie pas l'arrière-réalité du soleil, seulement votre perception temporaire de celui-ci. De même, le doute ne change pas ce qui est déjà établi dans la conscience. Ce n'est qu'une sensation passage, un écho d'anciens schémas qui ne se sont pas encore complètement dissous. Que faire du doute? Vous la regardez, sans résistance. Vous reconnaissez, je ressens un doute en ce moment, puis vous choisissez consciemment de revenir à votre état de certitude. Ce n'est pas une lutte contre le doute, ce n'est pas un e-force. Il s'agit d'une simple orientation de l'attention, comme si quelqu'un détournait son regard d'une ombre pour se concentrer sur la lumière déjà présente. Et voici un point crucial. La certitude n'exige pas que vous soyez toujours à l'abri du doute. Cela ne vous oblige pas à être parfait dans votre pratique. Il vous demande simplement de reconnaître que le doute n'est pas la vérité ultime. Vous pouvez ressentir des doutes et en même temps savoir que votre réalité est déjà définie. Vous pouvez ressentir de la peur tout en sachant que ce que vous voulez est déjà le vôtre. Parce que la certitude n'est pas un sentiment. C'est une connaissance qui transcende ce que vous ressentez sur le moment. Pensez à un scientifique qui sait que la Terre est ronde. Il n'a pas besoin de s'en convaincre à chaque fois qu'il regarde l'horizon. Il n'a pas besoin de répéter « La Terre est ronde pour maintenir sa croyance. Il le sait juste, et ce savoir n'est pas ébranlé par une illusion d'optique ou un moment de confusion. De même, lorsque vous savez que votre manifestation existe déjà dans la conscience, cette connaissance n'est pas atteinte ni par un sentiment passager d'incertitude. La pratique se résume donc à ceci, savoir au lieu d'attendre. Reposez-vous au lieu de vous battre, être au lieu d'essayer d'être. Lorsque vous adoptez cette position, vous arrêtez de nager à contre-courant et commencez à suivre celui-ci. Et c'est dans ce flux que la manifestation se produit. Non pas parce que vous l'avez forci, mais parce que vous lui avez permis de se déployer maintenant. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je appliquer cela dans la vie de tous les jours? Comment puis-je maintenir cette certitude lorsque la vie semble la contredire? La réponse réside dans de petits actes de reconnaissance. Au lieu de regarder le manque et d'essayer de vous convaincre du contraire, vous regardez la réalité intérieure et dites « Ceci est déjà à moi ».
Au lieu de vous soucier du comment ou du quand, vous vous concentrez sur le quoi, sur le fait que ce que vous voulez est déjà établi dans la seule dimension qui compte vraiment. Par exemple, si vous désirez une relation amoureuse, au lieu de vous tourmenter par la solitude et d'essayer de vous convaincre que l'amour est en route, vous reconnaissez simplement « je suis déjà M ». C'est déjà vrai dans la conscience. Il n'est pas nécessaire de forcer une émotion positive. Il n'est pas nécessaire de visualiser désespoirement. Il n'y a que la sereine reconnaissance que la réalité est déjà de fini, et quand surgissent des moments de découragement, on ne les combat pas. Vous les observez et dites « ce n'est qu'un sentiment passager ». Marie-Zalette est différente. Vous ne niez pas ce que vous ressentez, mais vous ne lui permettez pas non plus de définir votre vérité. Vous choisissez consciemment où placer votre attention, sur la réalité temporaire ou sur la vérité éternelle de la conscience. C'est la différence entre vivre en surface et vivre dans les profondeurs. En surface, il y a des vagues, il y a des turbulences, il y a de l'incertitude. Mais au fond, il y a le calme, il y a la stabilité, il y a la certitude. Et c'est de ce calme qu'émergent toutes les manifestations. Alors aujourd'hui, prenez un engagement envers vous-même. Arrêtez de vous battre. Arrêtez d'essayer. Arrêtez de vous convaincre. Sachez plutôt. Sachez que ce que vous voulez est déjà à vous. Sachez que la conscience est la seule réalité créatrice. Sachez qu'une fois établi dans la conscience, le physique n'a d'autre choix que de s'aligner lorsque le doute surgit, et il surviendra. Ne le combattez pas. Observez simplement et revenez à votre connaissance. Car le doute n'est pas plus fort que la certitude. Elle est juste plus bruyante. Et vous, maintenant, avez choisi d'écouter le silence de la vérité. C'est inévitable. Reposez-vous dans cette connaissance. Revenez à cette connaissance. Vivez de cette connaissance. Ce n'est pas une paix si positive, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est la certitude qui déplace les montagnes, la part qui voit, qui manifeste l'impossible. Soyez sûr, inébranlable. Restez convaincu que c'est déjà fait, et observez comment votre monde se transforme, non pas grâce à l'effort épuisant de répéter des affirmations, mais à travers le calme serein de celui qui comprend où réside réellement la réalité, et comment elle fonctionne. Arrêtez d'être positif et ayez raison. La positivité est un effort, la certitude est un état. La positivité c'est de convaincre. Je suis sûr que vous le savez déjà. La positivité s'accroche à l'avenir. La certitude réside dans l'éternelle preuve où tout est déjà accompli, et quand l'esprit s'interroge, quand les circonstances semblent se contredire, ne les combattez pas. Respirez simplement, et retournez à votre centre, là où la vérité n'a besoin d'aucune preuve, car elle est la substance même de l'existence. Il ne s'agit pas de croire, mais de savoir. Il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit d'être vous, et n'êtes pas ici par hasard. Votre présence en ce moment n'est pas une coïncidence, mais une vocation. Son âme reconnut le moment de se réveiller, de se souvenir de ce qu'il avait toujours su. Considérez ces mots non pas comme une scierie, mais comme une graine. Plantez-les dans le sol fertile de votre conscience et laissez-les grandir, non pas comme des ideas, mais comme une réalité vécue jusqu'à ce que nous nous retrouvions en conscience. Assumez votre grandeur. Vivez du bout de vos désirs, car c'est là, en état d'accomplissement, que la création se révèle. Pas comme quelque chose de lointain, mais comme le seul endroit où vous vous trouvez déjà.